Yo, c'est Julio, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto, écrire des paroles de chansons. Je vais vous donner mes conseils si vous êtes néophyte dans le domaine. Il faut savoir que j'écris depuis plus de 5 ans et que je me sens capable de vous en parler. Bien sûr, j'ai pas la science infuse. Du coup, mes conseils sont à prendre ou à laisser. Premièrement, munissez-vous d'une feuille et d'un stylo. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter, ça me fera extrêmement plaisir. On se fend la poire. Deuxièmement, définissez votre sujet. Ça peut être tiré de l'actualité ou alors de votre vie personnelle. Mon exemple, je me baladais dans ma cuisine, j'ai mangé une banane et j'ai trouvé l'inspiration. C'est fou. Je suis le roi des fruits exotiques, c'est moi qui viens des tropiques. Je suis le roi des fruits érotiques, c'est moi qui suis le plutonique. Je suis le roi des fruits exotiques, c'est moi qui viens des tropiques. Je suis le roi des fruits érotiques, c'est moi qui suis le plutonique. Je suis le roi des fruits exotiques, c'est moi qui viens des tropiques. J'adore les fruits. Troisièmement, avoir un premier jet d'écriture, c'est-à-dire une première phrase, et trouver des rimes avec le dernier mot de la phrase. Pour cela, vous avez des dictionnaires, vous avez des livres, nourrissez-vous, faites-vous du vocabulaire, ce sera plus facile pour écrire, mais surtout pour écrire des choses pertinentes. Pour ceux qui ne voudraient pas s'encombrer avec des livres qui n'aiment pas trop ça, je vais vous mettre dans la barre d'infos des liens, donc deux sites que j'utilise beaucoup, donc un site Dicorime et un autre c'est Synonyme. Voilà. Quatrièmement, soit vous écrivez dans un endroit calme, soit vous écrivez avec votre musique dans les oreilles. Moi, je préfère la deuxième option, que ce soit du classique, du rap, du rock, de la pop, peu importe. Le tout, c'est que j'ai un rythme sur lequel je peux me poser, même si après je vais pas aller plagier la composition qui m'a inspiré, ça m'aide beaucoup. Cinquièmement, le temps. Combien de temps ça prend pour écrire une chanson? N'ayez pas peur du syndrome de la page blanche. Je vais être honnête avec vous, ça dépend. Mon malheureux record à moi, c'est 2 semaines pour écrire une chanson avec 2 couplets et un refrain. Maintenant, il m'arrive d'en écrire en moins de 2 heures, tout simplement parce que j'ai l'habitude, ça devient naturel, j'ai eu beaucoup d'entraînement. Voilà. Il ne faut pas penser qu'écrire est un exercice facile, c'est de l'entraînement, c'est comme le sport, mais il faut aussi prendre du plaisir à le faire, à raconter des choses. Sixièmement, le titre de la chanson. En général, on le trouve après avoir fini l'écriture du texte. Il apparaît le plus souvent au refrain, mais c'est à votre guise, du moment que ça raconte bien la chanson, c'est le mot-clé de la chanson. Si vous voulez écrire en anglais, ce ne sera que plus simple, puisque tout est largement autorisé, comme nous allons le voir. Do you ever feel like a plastic bag, like a plastic bag, like a plastic bag? Dis-moi à quel moment de ta vie tu t'es déjà senti comme un sac plastique every day, every night. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em why you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Sex in the air, I don't care, I love the smell of it. Sticks and stones may break my bones, but chains and whips excite me. Elle est juste en train de vous dire qu'elle adore le sexe, qu'elle adore l'odeur, que les bâtons et les pierres peuvent lui briser les os, mais que les chaînes et les fouets l'excitent. Trêve de plaisanterie. Mon premier conseil pour écrire des chansons en anglais, ce serait d'abord de se faire du vocabulaire, et pour ça d'aller rechercher des traductions de paroles de chansons anglaises ou américaines que vous aimez. Deuxièmement, vous pouvez passer par la traduction, mais attention, pour 2 raisons. Faites attention d'abord aux faux amis. Ce sont des mots qui s'écrivent pareil en anglais et en français, mais qui ne signifient pas la même chose. Par exemple, to charge et charger, c'est carrément autre chose. Charger en anglais, ça va donner to load, et to charge signifie faire payer. Il faut savoir aussi que les mots qui riment en français ne vont pas rimer de la même façon en anglais, ou alors c'est rare, ça arrive mais c'est rare. Faites attention à ça aussi. Pour conclure, si vous voulez vous lancer dans la musique avec vos propres textes, ne vous découragez pas, on ne devient pas Baudelaire du jour au lendemain. De mon côté, il m'arrive de ne plus avoir l'inspiration pendant 2-3 mois, mais ça revient après avec de nouvelles expériences de la vie. Si vous voulez écrire en français, écouter de la musique française, j'ai fait une vidéo où je parle de mes inspirations, donc c'est surtout du rap français. N'hésitez pas à aller la voir, pour ceux qui n'aiment pas le rap, je suis désolé. Je pense à des artistes sinon en chansons françaises tels que Benjamin Biolay, Charles Aznavour, Vanessa Paradis, Mickey 3D. Côté rock, on a du M. Comme vous voulez. Le tout, c'est que ce soit dans vos goûts et que ça vous inspire. Je crois que j'ai fait le tour. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions, je ferai mon maximum pour y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour une prochaine vidéo rap ou tuto ou podcast. C'est tout pour moi, ciao.